Bien, alors, toujours à Montdenis, avec Ginou et Pauline, maman et fille, pour la démonstration, pour l'explication de la fabrication d'un fromage qu'on va appeler le fromage, qui aura un fromage qui va nous servir à quoi? Pour la raclette? C'est du fromage à raclette IGP de Savoie, la raclette fermière au lait cru. Je travaille principalement, que en lait cru, pour garder tous les arômes dans mon fromage à raclette. Donc là, on est en train de procéder au brassage. On a déjà décaillé le lait. Et puis, alors, dis-nous depuis le départ, on a pris un chaudron. Voilà, donc pour faire une raclette fermière IGP de Savoie, il faut 50 litres de lait. Donc on va procéder à un préchauffage à 32 degrés. De là, après, on va rajouter la présure. On va laisser coaguler le lait avant le décaillage. Donc le décaillage, après, on va découper le lait pour obtenir un petit grain comme ça, qui fait la taille d'un grain de maïs. Donc voilà. Et puis une fois qu'on a décaillé, on va réchauffer le lait. Et l'étape importante dans la raclette IGP de Savoie, c'est de pouvoir faire un délactosage, desséromage. C'est-à-dire qu'on va enlever un pourcentage de petit lait et on va rajouter un pourcentage d'eau. Et cette étape est cruciale si on veut obtenir un bon filant lors de la fonte. Quand vous faites une raclette à la maison, vous avez la coupelle pour la fonte, pour que ça obtienne un filant. On appelle ça le filant de la raclette. Il faut bien surveiller la température. Hein. Il faut bien surveiller la température. Donc on en présure à 32 et là on est en train de réchauffer. Donc on a déjà fait l'étape de décaillage, de desséromage, délactosage. Et là on continue à brasser jusqu'à obtenir à 38 degrés. Et puis après, on va pouvoir mouler notre fromage à raclette. Donc Pauline, qu'est-ce que tu fais là? Et bien là, justement, je suis en train de faire le brassage pour que le petit grain il soit tout le temps en mouvement pour éviter qu'il coagule et qu'il fasse, en gros, comme on dit, du pâté. Parce que quand on va le mouler, il va mal égoutter. Et après, pour la raclette, ça va faire une raclette crayeuse et elle aura un goût amer. Très bien, donc on a tout compris, je pense. La prochaine étape, on va procéder au moulage. Au moulage. Au moulage et au pressage. Et ensuite, la raclette va partir 2 mois minimum. En raclette IGP de Savoie, c'est obligatoirement minimum 2 mois d'affinage. Donc on peut aller à 2 mois et demi, 3 mois. On pourra chez vous. Dis-nous où on peut trouver cette Alors la raclette IGP de Savoie, c'est la raclette de Bonnemine. Du coup, on l'a appelée la raclette de Bonnemine. Voilà, vous pouvez la trouver à la ferme. Au GAEC des Ardoisiers, à Montdenis. On va faire une parenthèse sur les ardoisiers. Pourquoi le GAEC des Ardoisiers? Qu'est-ce que les ardoisiers font ici? Alors, on a voulu appeler notre GAEC le GAEC des Ardoisiers pour rendre hommage aux personnes qui ont vécu autrefois ici. Il y avait énormément les hommes partaient aux carrières prélever les ardoises et les femmes faisaient l'agriculture. Donc il y a des carrières d'ardoises tout proches. Fermées. Elles sont fermées. À Saint-Julien, oui. À Saint-Julien. Voilà. Et donc du coup, quand on est arrivé ici en 2020, on a rencontré Marianne qui avait un restaurant qui était un peu l'âme du hameau, qui nous a expliqué l'histoire de ses parents, que son père travaillait dans les carrières d'ardoise, que c'était très dur et que voilà que sa maman elle avait les vaches et son histoire nous a beaucoup émus. Donc je veux dire, ne cherchez pas à visiter les carrières d'ardoise parce qu'elles sont fermées et c'est dangereux. Il y a un chemin, la commune est en train de réouvrir le chemin du sentier des Ardoisiers, donc n'hésitez pas à aller voir. Ils ont fait un travail mémorable avec tous des bénévoles de la commune pour remettre justement ce sentier, permettre aux visiteurs de voir. Alors, oui, on va arrêter les ardoises. Pauline, elle a des grains dans la main. Qu'est-ce que tu nous fais là? Et bien là, justement, en fait, je presse les grains entre eux pour voir si la texture, elle me plaît bien pour pouvoir après mouler. Donc ça se fait au toucher? Ça se fait au toucher et puis après au goûter aussi. Au goûter, d'accord. Du coup, je pense que tu vas. Ouais, mais là, je pense qu'on est pas mal. Donc là, voilà, on presse vraiment pour voir. Moi, je mettrai encore un peu. Encore un petit peu. Donc là, il n'y a pas de robotisation possible. C'est tout manuel. On n'a pas trouvé la machine qui sait faire ça. Non. Bon. Enfin, nous, on préfère travailler. On y fait à cœur. Voilà.
Là, on y met tout notre cœur et c'est... Et là, on surveille la température avec du matériel moderne. Oui, après on a aussi l'ancien thermomètre, mais on a un écart avec les thermomètres manuels et à pile. Donc on a droit à une fourchette d'écart de combien au niveau de la température? C'est relativement précis. Là, tu vois, je suis à 36. Mon grain, je trouve qu'il réagit bien, donc on va procéder au moulage. Là, d'ici 2 minutes, ça bon. ouais, ça sera bon à mouler. Voilà. Bien, bon bah Johan, on revient tout à l'heure pour l'opération de moulage. Pas tarder, là. Ça va Voilà, pas tarder. on laisse terminer, on va pas faire du mauvais travail, il faut prendre le temps. Voilà. Donc, Et la qualité prime avant tout. Merci Johan. du coup, on va arrêter les... S'ils veulent se faire des sandwichs. Si vous voulez vous faire des sandwichs, il reste là. Je disais, en règle de savoir, c'est un règle IG8, c'est vraiment du fromage que vous avez pu goûter ce midi. Voilà. On va repasser à la télé. Chauffer tout doucement à 38, là je rajoute de l'eau. Et c'est important de rajouter pour pas qu'après on ait des soucis. Manuel et puis goûter pour voir s'il nous plaît et après on pourra passer au moulage pour voir s'il tient bien en main au niveau quand on va le presser. Alors voilà, on va commencer. C'est un petit peu peut-être. Oups. Attends, enlève le son. Alors on n'est pas dans des super conditions pour. Et voilà la présentation de regardez. On peut applaudir Ginou et Pauline. On en mangerait. On en mangerait. Et là le lait c'est bon. Là le petit lait les deux. Et ben là donc le lait là ça sera la future raclette. Voilà, on fait une bonne préparation. Bon, la place du village, là. Ginou et Pauline, là. Donc vous faites l'opération de récupération du grain. Ouais. Alors on y va. La technique, hein, avec le torchon. Alors, du coup, moi, normalement, on a des baguettes. Oui. Mais du coup, vu que la toile n'est pas très grande, j'ai pas trouvé de baguette. Alors, je fais à la main. L'idée, c'est vraiment de tendre la baguette pour vraiment que ça fasse le... Bien aller au fond. Voilà. Tu me suis, Olivier. Moi je te suis et je te en même temps. Donc on peut voir la technique pour aller chercher le grain tout au fond du chaudron. Voilà, pour tout récupérer le grain et qu'il soit dans le torchon pour l'opération suivante qui sera le moulage. Alors peut-être qu'il faut faire en 2 fois. On fera le reste. Hein. J'ai Voilà. pas pu avoir tout d'un coup. Je pourrais faire le reste comme on fait d'hab. Oui, mais là on est sur la place du village. On Et là, j'ai est... des petits yeux qui me regardent, ça me déconcentre. Oui, mais ne te déconcentre pas, Ginou. De toute Non, on va façon, c'est pas rester, fait. On va inviter les téléspectateurs à venir goûter le grain parce que c'est bon. Voilà. Voilà l'opération en direct pour la place du village. On en a récupéré pas. Ginou avec Pauline qui ont récupéré le grain pour fabriquer le fromage à raclette que vous pourrez déguster dans plus de 2 mois parce qu'il faudra le mettre en cave après toutes les opérations. Maman, ça va mieux? Je fais? Vas-y, fais. Oui, on voit qu'il nous manque les baguettes. Alors, alors attendez, là Ça, c'est une autre méthode, ouais. là, Quand c'est on est tout seul. quand on est seul. Voilà. Et le petit lait, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors du coup, le petit lait, on peut le donner, nous on le donne aux veaux. Et puis après, on met une partie dans la fosse à lisier qui permet de mettre dans les champs. Oui, il n'y a pas Voilà. de gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage. Après, on peut faire du sérac aussi. Des fois, j'en fais. Ça dépend comment j'ai l'envie et comment j'ai le temps aussi. Et puis après, voilà. C'est pas pratique. Hein. Donc la nature, tout retourne à la nature. Ouais.
comme la croûte du fromage. Non mais c'est bon, Pauline. Voilà. On a bien récupéré. Ouais. Tu vois, si tu veux prendre pour faire goûter. Ah, il y aura même la dégustation. En fait, on aurait fait comme on a fait comme ça depuis le départ. On aurait pu tout prendre. La prochaine fois, vous aurez rôdé, parce que là, vous n'êtes pas dans les conditions, bien entendu, Non, idéales. c'est pas pratique, ouais. Donc c'est une répétition en direct, Je te la mets où la toile? et on comprendra bien que c'est pas facile. C'est pas évident, ouais. On est un petit peu. C'est la première fois qu'on fait un En public. en public. C'est bien quand même. Ouais. Alors mesdames, vous savez faire tout ça là, ces opérations? On est né avec. Vous êtes nées avec? Bah oui. Alors attendez, soyez sérieuses là mesdames, vous avez fait dans votre jeune temps? Non, pas du tout. C'est comme moi, on déguste le fromage de raclette, mais il faut Voilà. savoir le Et en fabriquer. plus, il est bon. Hein. Mais il sera excellent. C'était aussi du coup, après, on va procéder, on va mettre la plaque de caséine dans. Alors il faut nous expliquer la caséine, là, j'ai pas... Alors. En raclette IGP de Savoie, une fois qu'on a moulé notre fromage, Ah oui, d'accord, c'est la marque. on a la plaque de caséine qui montre qu'on est bien en raclette IGP de Savoie. Donc, Et en plus verte, verte, parce enfermière. que la rouge, elle est Voilà, en... moi je suis enfermière, donc du coup je mets la plaque verte. Avec la date. Voilà, De bah, du coup, fabrication. non, c'est juste la plaque. Après, je tiens un registre où je marque la date de fabrication pour la traçabilité avec les numéros de lot. Très bien. Voilà, donc ça vient après. Mais là, c'est pour prouver aux consommateurs qu'on est bien en raclette IGP de Savoie. Et après, en cave, le fromage, il faut aussi pas l'oublier. Hein. Il y a Non. du travail en Alors, cave. du coup, la cave, il y a 2 mois d'affinage. Donc, les premiers jours, on frotte tous les 2 jours. C'est-à-dire qu'on va... Donc, déjà, il y a une saumure. On va mettre à peu près 5-6 heures en saumure. Et ensuite, on va l'enlever. Donc le fromage est dans un bac où il y a de l'eau salée. Voilà. Donc, en saumure pendant les premières heures. Attends, je vais mettre ça. On va faire un peu de pressage. Ah, c'est pour le poids. Tu le tiens, Pauline, un petit peu. Voilà. Et tu essaies de bien maintenir. Tu maintiens juste. Voilà, donc là, on fait le pressage pour que ça sorte le petit lait. Voilà. Il marche. Ah, c'est le micro de Pierre. Non, vous inquiétez pas, on est en train d'enregistrer, monsieur. Oui, mais du coup, c'est Pierre, il faut qu'il soit là pour que les gens puissent entendre. Écoutez, on va continuer quand même, on verra Pierre l'année prochaine. Bah oui, du coup, il n'est pas là. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, du coup, on procède au moulage. Donc, et le pressage, ça permet de sortir le petit lait. Ensuite, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est après, je vais faire un retournement. Je vais changer la toile. Et du coup, je vais poser ma petite plaque de caséine sur mon fromage qui montrera au consommateur qu'on est bien en raclette IGP de Savoie fermière. La couleur verte, c'est en fermier. Donc voilà. Ensuite, on était en train d'expliquer par rapport à la cave. Le fromage part 2 mois en cave. Et les premiers jours, on va donc il y a 5 heures de saumure dans un bain de sel. Et après, on va les mettre sur des étagères en épicéa. Et on va frotter tous les jours, tous les 2 jours, on va venir avec de la saumure et de la morge qu'on appelle. Comment expliquer c'est ce qui va permettre d'ensemencer aussi la raclette pour former la croûte un peu dorée. C'est une espèce de champignon. C'est une espèce de... Voilà, Donc on va préciser que les planches doivent être en épicéa. Oui. Et il me semble avoir entendu sur la place du village par un scieur que la lune à laquelle on coupe le bois a son importance. Je ne sais pas du tout. Eh bien, mais c'est possible. On s'enseignera chez un pense scieur. que oui, il doit y avoir... Il faut couper le bois pour faire les planches étagères en épicéa à la bonne lune. Voilà. Je viens d'apprendre quelque chose. Voilà. On en apprend tous les jours. Oui. Et donc du coup, alors il y a un jour, je vais frotter. Le lendemain, on va retourner. Et le surlendemain, on refrotte à nouveau. Et ça, pendant les 15 premiers jours, c'est vraiment primordial d'apporter un soin vraiment et une vigilance
sur nos fromages pour pas qu'il y ait des mauvais champignons qui se développent dessus. Et qu'on ait vraiment cette couleur un peu, cette croûte dorée, parce qu'après la croûte, on va la manger au moment où on va faire fondre le fromage. Très bien. Et après, on espace nos frottements. Et voilà, et du coup, au bout de 2 mois et demi... On va pouvoir manger la raclette. Voilà. Donc celle qu'on fabrique aujourd'hui, dans 2 mois. Ouais. Alors 2 mois, c'est minimum. On ne peut pas la vendre en raclette IGP en dessous. Moi, j'ai fait des essais. Je trouve qu'on est à 2 mois et demi, 3 mois, on est parfait. Parce que là, on a vraiment plus d'arômes. 2 mois, c'est un peu jeune à mon goût. Par contre, 2 mois et demi, 3 mois, on est top du top. Après, c'est chacun son goût. C'est un peu comme tous les fromages, le Beaufort, c'est un peu le même principe. Oui. Le temps en cave fait la maturité du fromage. C'est aussi important de le dire. Donc moi, je fabrique une petite partie du lait, à peu près 10 000 litres de lait transformé sur la ferme. Le reste de la production part pour le Beaufort, à la coopérative laitière de la Chambre. Donc les 3/4 de notre production part pour la fabrication du fromage Beaufort. Très bien, Donc, Ginou. voilà. Merci, Pauline. Merci. Et pour la place du village. Au revoir, Johan. Donc du coup, voilà, ce qu'on va faire, alors voilà, on va commencer. C'est un petit peu peut-être. Oups. Attends, enlève le son. Alors on n'est pas dans des super conditions pour. Et voilà la belle raclette, regardez. On peut applaudir Ginou et Pauline. On en mangerait. On en mangerait. Et là, le lait, c'est bon. Là, le petit lait, les deux. Et ben là, donc le lait, là, ça sera la future raclette. Donc